Amis gardois, bonjour, on se retrouve aujourd'hui à Saint-Césaire de Gausignan, petite commune de 400 âmes située dans le fameux Triangle d'Or à une vingtaine de minutes d'Alès, d'Uzès et de Nîmes. On est avec Frédéric Gras, le maire élu depuis 2008. Monsieur Gras, voilà, un an que cette pandémie sévit. Qu'est-ce que ça change dans votre fonction quotidienne? J'imagine que ça complexifie un peu cette proximité qui vous est chère. Oui, forcément, ça nous a quand même compliqué la tâche, ne serait-ce qu'au niveau des réunions du conseil municipal, c'est plus compliqué. Au niveau des animations dans le village, le village tourne, j'allais dire, un petit peu au ralenti. Malheureusement, on le déplore. On a été obligé de s'adapter, notamment dans les écoles, pour respecter les protocoles qui nous ont été imposés par l'éducation nationale, forcément. Donc c'est à chaque fois des décisions à prendre, un certain nombre de problèmes à surmonter, mais disons que pour l'instant, on y est plutôt pas mal arrivé. Voilà. Oui, comme beaucoup de communes rurales de notre département, Saint-Césaire de Gausignan compte un certain nombre d'agriculteurs qui ont, je crois, été récemment impactés par cet épisode de gel. Quelles sont un petit peu les conséquences, le premier bilan et comment allez-vous pouvoir les accompagner tant à échelle communale que départementale? Oui, alors effectivement, Saint-Césaire, comme vous avez pu le constater en arrivant, hein, les vignes viennent jusque dans le village, hein, jusqu'aux abords des maisons. Et effectivement, nous essentiellement c'est de la viticulture et toute la plaine notamment et quasiment la totalité du territoire a été impactée par cet épisode de gel du 8 avril. Alors l'impact est quand même très 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 important. Je pense qu'en gros le gel ça va aller des vignes les moins impactées aux alentours de 30-40%, pour celles qui le sont le plus probablement entre 90 et 100%, parce que notamment dans la plaine là on sait très bien que ça va reverdir, hein, évidemment, mais on aura beaucoup de feuilles, mais pas beaucoup de fruits. Et jusqu'à preuve du contraire, ce qui fait le revenu des vignerons, c'est malheureusement pas les feuilles, aussi vertes soient-elles, sur les pieds de vigne, mais bel et bien le fruit, le raisin qui compose les vins qu'on retrouve dans notre région et qu'on a plaisir à déguster. Ouais, on évoquait la proximité, il y a un nouveau service qui illustre parfaitement cette proximité, c'est ce distributeur de pain, de viennoiserie qui vient d'être installé à côté de la place de la mairie. Voilà, c'était important d'apporter ce service-là à la population puisqu'il n'y avait pas de boulangerie tout simplement depuis un certain nombre d'années. C'est ça, oui, effectivement. On a eu un boulanger ambulant jusqu'à il y a quelques années encore. Et puis, il a cessé son activité. On s'est un petit peu interrogé sur la façon dont on pouvait pallier ce manque. Et effectivement, cette proposition qui nous a été faite d'installer cette machine distributrice de pain et de viennoiserie nous a particulièrement séduit. Et effectivement, c'est aujourd'hui son premier jour de mise en service. Et on a pu se rendre compte tout à l'heure en échangeant avec la personne qui nous l'a installée que cette machine avait été un petit peu victime de son succès. Je m'en réjouis. Ça veut dire que les Saint-Cézairoises et les Saint-Cézairois qui ont été informés en amont de cette mise en place ont joué le jeu, sont venus déguster les produits, et j'espère qu'on va pouvoir ainsi pérenniser cette machine sur la commune, parce que effectivement nous avons des gens qui peinent maintenant à se déplacer. Nous avons aussi des gens qui parfois ne veulent pas forcément se déplacer que pour ça, que pour du pain. Et bon, alors les gens qui travaillent sur Alès, sur Nîmes ou ailleurs, c'est plus facile. Les gens qui travaillent ici dans les vignes ou qui ne se déplacent pas forcément que pour ça auront la possibilité d'avoir du pain frais tous les jours et quelques viennoiseries également. Oui, c'est une machine qui a bien des atouts puisque je crois savoir qu'elle va être fonctionnelle 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est ça? C'est ça, oui. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on pourra se procurer du pain. Alors, si j'ai bien compris, il y aura à l'intérieur un système qui détectera le taux de remplissage de la machine. Et si, par exemple, en fin de matinée, cette machine venait à être quasiment vide, la personne qui est chargée de son approvisionnement en serait informée et pourrait effectivement, dès 14 heures, venir la regarnir, de sorte que les Saint-Cézairoises et les Saint-Cézairois qui n'auraient pas pu être servis le matin puissent l'être dans l'après-midi. Voilà. Un peu plus généralement, quels sont les grands projets de ce mandat qui est le troisième à titre personnel pour vous? Oui, donc alors après 2 mandats de ce que je qualifierais de grands travaux, de travaux importants avec des investissements lourds,
Ce mandat, ce sera un mandat, j'allais dire, d'investissement peut-être un petit peu plus modeste, mais tout aussi utile. On va essayer de travailler sur l'embellissement du village, notamment sur les places. Notamment là, par exemple, aux abords de la mairie, on a un espace où étaient les anciens bassins, l'ancien lavoir. Qui mériterait peut-être d'être un petit peu fleuri, arboré, pour faire un espace peut-être un petit peu plus sympathique, et puis des aménagements sur les places de la commune, notamment je faisais allusion à la place de la Fontaine. On me dit souvent, mais c'est la place de la Fontaine, mais il n'y a pas de fontaine. Alors maintenant, je vais rajouter, il n'y a pas de fontaine pour l'instant. Voilà, c'est une fontaine qui existait jusque dans les années 60, qui servait à faire boire les chevaux et puis à alimenter la population. Et puis lorsque l'eau potable est arrivée dans le village, et notamment après les voitures, eh bien un jour on a dit la fontaine finalement elle gêne plus que ce qu'elle est utile, alors qu'elle l'avait beaucoup été par le passé, et elle a disparu, et on se demande si ça serait pas pertinent peut-être, alors bien sûr en circuit fermé évidemment, hein, mais si ça serait pas pertinent de la remettre en place dans le cadre de l'embellissement du village notamment. Très bien, monsieur Graham, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, avec plaisir.